Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet. Donc aujourd'hui je vous propose de travailler ensemble cette jolie blouse d'été. Donc travailler avec ce joli point ajouré et un fil de coton. Donc c'est un projet que vous allez pouvoir très facilement adapter à votre taille ou à ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que je vous indiquerai comment la faire peut-être plus courte ou au contraire plus longue, la travailler plutôt près du corps ou au contraire plus ample. Vous pouvez même transformer ce projet en gilet si vous le préférez. Donc c'est vraiment un projet qui est super à travailler et qui est également très simple à construire. Donc en fait on va travailler deux rectangles. Donc le premier est ici. Il va faire aussi le dos et le second qui va correspondre donc à la seconde partie, et ensuite on va simplement faire l'assemblage. Vous allez pouvoir aussi du coup voir le décolleté que vous souhaitez et adapter également comme vous préférez. Donc pour ce projet j'ai travaillé avec le fil de coton que vous pourrez trouver sur ma boutique lecrochetdelsa.com. Donc c'est un fil 100% coton qui est vraiment idéal pour l'été et pour ce type de projet. On a des pelotes de 50 grammes pour 175 mètres. Ici, c'est le coloris 02, donc le coloris curry, vraiment qui est très chouette. Il existe 10 autres couleurs sur la boutique, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir pour faire votre choix. Donc c'est un fil qui est lavable à 60 degrés avec une référence d'échantillon de 10 cm sur 10 cm de 26 mailles et 32 rangs. Et on nous conseille des aiguilles et un crochet 2,5, 3,5. Donc pour ce projet, moi j'ai travaillé ici la taille M. Ça donne une blouse qui est pas trop près du corps ni trop lâche. Et j'ai utilisé 5 pelotes. Donc pour le S, je vais vous conseiller 4 pelotes. Pour le M, 5. Pour le L, 6 pelotes. Pour le XL, 7. Et le double XL, 8. Bien sûr, si vous voulez vraiment un effet oversize ou faire quelque chose d'assez grand, prenez 1 à 2 pelotes supplémentaires. Elles sont quand même assez longues, 175 mètres. Mais du coup, là, voilà, ce que je vous donne comme indication, c'est pour une blouse qui s'ajustera, voilà, ni trop serrée, ni trop lâche. Je vous conseille également de bien regarder au début du tuto, puisque je donne des mesures en centimètres et du coup de vous mesurer pour vraiment bien choisir votre taille et réaliser cette blouse comme vous le souhaitez. Donc on aura également besoin d'un crochet 3,5, donc je m'en suis servi pour l'ensemble du projet. Un petit passe-laine, une paire de ciseaux, un mètre ruban et je vous conseille d'avoir au moins 2 marqueurs pour mettre en place l'assemblage finalement et pouvoir faire votre couture dans de bonnes conditions. Voici, je vous propose de débuter. Alors donc pour ce projet, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de très simple. On va travailler deux rectangles. Donc vous avez le premier ici qui va partir de la ceinture, il va faire tout le devant, passer sur l'épaule et ensuite il redescendra de l'autre côté. On aura la manche, l'espace pour la manche, il redescendra de l'autre côté sur le dos et on va faire exactement la même pièce donc une deuxième fois pour faire la seconde partie. Toujours un rectangle qui va venir comme ça couvrir le devant, passer sur l'épaule et redescendre de l'autre côté ici pour revenir jusqu'à la ceinture. Voilà, donc on va travailler d'abord une pièce et ensuite la seconde, donc il sera strictement identique à la première. Là, je vous ai noté donc en centimètres des indications sur la largeur totale du top, donc de ce que je vais vous indiquer par rapport aux différentes tailles. Ce que je vous conseille toujours, bien sûr, c'est de vérifier avec un mètre ruban au plus large, soit au niveau ici de la poitrine, soit au niveau des hanches, en fonction de votre morphologie, pour voir simplement le nombre de centimètres que vous allez obtenir. Donc là on est à plat, bien sûr, on est sur un seul côté avec ces dimensions, on n'est que sur par exemple sur le devant. Et ensuite du coup vous pourrez peut-être mieux vous positionner par rapport à votre taille. Alors ce projet il va être quand même très facile à adapter, même exactement à votre mensuration, parce que du coup on va travailler donc ces deux pièces. On va pas travailler le point comme ceci, dans ce sens. Mais on va travailler sur la longueur, on va travailler comme ceci. Donc en fait, on va faire vraiment deux longs rectangles.
Voilà, on les pliera en deux. Là, je suis au niveau des épaules, le devant et le dos. Ensuite, on fera une couture ici sur le devant pour relier nos pièces et former le col. Et on fera également des coutures donc ici et ici. On laissera donc l'espace nécessaire ici pour les manches. Donc pour ces deux parties, voilà, on va pas les travailler dans ce sens-là avec notre point, mais on va faire une chaînette qui sera plus longue et on va travailler sur la longueur. On va faire un premier rang de demi-bride qui nous permettra ici d'avoir du coup une jolie finition au niveau du col. Et ensuite, on va travailler dans ce sens-là le point et le motif que je vais vous indiquer. Donc, il vous faudra ensuite monter assez de rangs pour obtenir les bonnes dimensions de la moitié de votre top. C'est pour ça que je vous dis, vous pourrez faire autant de rangs si vous voulez 40, même pas la moitié de 42. Si vous voulez par exemple que ça fasse 20 cm de chaque côté pour 40 cm ici sur le devant, il vous suffira de faire autant de rangs que nécessaire pour atteindre vos centimètres. Puisque bien sûr donc la largeur de nos rectangles ici, elle va correspondre à la moitié des chiffres que je vous ai indiqués là. J'espère que ce sera clair. 25,5, 28,5, 32 et 35,5. Encore une fois, ce sont des indications. Comme je vous disais, vous pouvez tout à fait l'adapter. De la même manière que vous allez pouvoir l'adapter ici en hauteur. Plus on va faire un rectangle qui sera court, plus votre top pourra être court ici et arriver par exemple au-dessus du nombril, comme ça se fait à l'heure actuelle. Vous pouvez le faire d'une taille moyenne et d'une plus grande taille, donc faire un rectangle ici plus long qui vous permettra forcément d'avoir un top plus long. Donc là, moi, je vais vous donner des indications pour le nombre de mailles en l'air à monter en fonction de ça. Donc si vous le voulez court, ce qui correspond à peu près à 44-46 cm. Simplement pour le dos, enfin comment dire, d'épaule à ceinture. Hein. Là, la mesure que je vous donne, elle est là. Pour les centimètres. Je vais vous conseiller de monter 192 mailles en l'air plus 1. Donc notre point est multiple de 6 mailles plus 1. Si vous le voulez, comment dire, un top moyen, pas trop long. Donc on va être toujours pareil sur, comme référence entre l'épaule et la ceinture, sur 48 à 50 cm. Je vais vous conseiller 216 mailles en l'air plus 1. Et si vous le voulez un peu plus long, ce ne sera pas non plus très long, mais en tout cas un petit peu plus long. Donc pareil sur une distance ici épaule à ceinture de 50-52 cm. Je vous conseille 228 mailles en l'air. Plus 1. Donc là, vous pouvez tout à fait également l'adapter. C'est-à-dire que vous pouvez monter ce nombre de mailles. Et puis vous placez simplement votre chaînette comme ça, toujours pareil, vous mettez le début de la chaînette vers votre ceinture, vous passez sur votre corps, vous redescendez, vous ajustez pour voir à peu près la longueur que vous aurez donc pour votre top. Si c'est pas assez, vous ajoutez des mailles, on n'hésite pas. Et au contraire, si vous le voulez même très court, faire une petite brassière, pourquoi pas, vous allez supprimer à chaque fois 6 mailles à ce chiffre-là. Voilà. Donc vraiment, vous pouvez l'adapter en hauteur. Il suffira de faire toujours pareil, votre rectangle ici plus ou moins long. Et une fois qu'on aura débuté, on pourra tout à fait adapter aussi en largeur, puisqu'il suffira de faire le nombre de rangs que vous souhaiterez pour atteindre les dimensions. On peut tout à fait le faire aussi très large, ce top, pourquoi pas. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est tout simple à adapter. Donc ce qu'on va faire, on va travailler ensemble une première partie. Il suffira de faire la seconde après exactement de la même façon. Donc moi, pour vous montrer le point, donc encore une fois on va travailler comme ceci. Pour vous montrer le point, je vais travailler sur une petite section pour que ce soit plus visible à la caméra. Mais je vous montrerai quand même bien sûr le rendu sur la plus grande partie sur laquelle je suis en train de travailler. Voilà, donc on va prendre notre crochet et monter le nombre de mailles que l'on souhaite.
Donc je vais prendre mon crochet 3,5, je vais prendre mon fil et je vais monter mon nombre de mailles. Donc je vous ai indiqué le nombre de mailles à monter en fonction de la taille. Adaptez toujours si vous le souhaitez avec un multiple de 6 mailles. Et pour ma part, donc là pour l'exemple, je vais monter 25 mailles. Donc j'ai mes 24 mailles qui sont un multiple de 6. 6 x 4, 24. Et je vais ajouter simplement une maille supplémentaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26. 25, pardon. J'en ai ajouté une de plus. Donc comme je vous le disais, vous aurez une chaînette bien plus longue puisque j'ai parlé 292, 216 ou 228 mailles en l'air pour débuter. Donc une fois qu'on a notre chaînette de base, on va simplement faire un petit rang de bordure qui nous permettra après de travailler plus simplement le point. Donc on va ajouter, bien sûr pour toutes les tailles, on va ajouter 2 mailles en l'air supplémentaires. Et du coup dans la troisième maille à partir de votre crochet, donc 1, 2 et 3, on va venir dans la quatrième maille, pardon, 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, à partir du crochet, on va venir travailler en demi-bride. Donc la demi-bride, je fais un jeté sur mon crochet, je passe dans la maille, je ramène mon fil, un jeté et je passe à travers les 3 brins que j'ai sur mon crochet. Donc pour ce premier rang, on va simplement faire une demi-bride sur chaque maille en l'air que vous avez réalisé pour le démarrage de votre ouvrage. Donc je travaille simplement une demi-bride sur chacune des mailles ici de ma chaînette. Et je continue donc jusqu'au bout. Donc j'ai terminé ici mes demi-brides et je vais commencer maintenant donc mon point. Alors sur ce point, on va travailler sur 2 rangs qui vont se répéter sans arrêt. Un rang où on aura les petits éventails avec des groupes de brides, donc je vais vous montrer ça. Et le rang suivant où on travaillera avec des mailles en l'air, des brides et des mailles serrées. Alors donc pour le premier rang de motifs, on va commencer avec une maille en l'air. Et on va venir, donc elle ne va pas compter comme une maille, on va venir tout de suite ici dans la première maille, passer son crochet et faire une maille serrée. Ensuite, je vais sauter les 2 mailles qui suivent. Et dans la troisième, je vais venir placer un groupe de 5 brides, donc on va dire un petit éventail. Donc je saute 1 et 2 mailles. Dans la troisième, je fais mon jeté et je viens travailler simplement en bride. Donc je vais faire 5 brides ici dans la même maille. 2, 3, 4 et 5. 5 brides dans la même maille. Je saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième, je vais passer et faire simplement une maille serrée. Et je recommence sur tout le long. Je saute les 2 mailles suivantes. Dans la troisième qui est ici, j'ai préparé mon jeté et je vais travailler 5 brides dans la même maille. Je saute les 2 mailles suivantes et dans la troisième, une maille serrée. Je saute 2 mailles, dans la troisième, un groupe de 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5 brides.
je saute les 2 mailles qui suivent et dans la suivante, une maille serrée. Je saute 2 mailles et je reprends un groupe de 5 brides dans la maille d'après. 2, 3, 4 et 5. Et je termine. Donc normalement, alors vous aurez beaucoup plus de mailles puisqu'on est d'accord que votre chaînette sera beaucoup plus longue. Donc vous continuez à répéter toujours la même chose et en fin de rang, vous devez avoir donc 2 mailles et ici les mailles en l'air qu'on a fait au départ. Donc je vais sauter les 2 mailles et faire ma dernière maille serrée du rang ici dans la première maille en l'air. Je termine mon rang sur une maille serrée. Donc on répète toujours, on a fait une maille serrée, on saute 2 mailles, un groupe de 5 brides dans la suivante, on saute 2 mailles, une maille serrée. Je saute 2, un groupe de 5 brides, je saute 2, une maille serrée. Et ainsi de suite, donc sur toute la longueur de la chaînette que vous avez. Une fois que vous avez terminé le rang 1, on va passer au rang 2. Donc ce rang 2, on va commencer par, donc on aura 3 premières mailles en l'air qui vont compter comme une bride et 2 supplémentaires. Donc en tout, j'ai 5 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage et je vais venir faire une maille serrée sur la bride centrale ici, donc la 3e. Donc j'ai 1, 2 et ma 3e bride, elle se trouve ici. Donc je passe mon crochet, je fais une maille serrée ici au milieu en fait de mon éventail de 5 brides du rang précédent. Ensuite 2 mailles en l'air et je vais venir faire une bride ici dans la maille serrée qui était entre mes groupes de brides. Donc vous pouvez vous dire simplement soit je saute 1 et 2 mailles et dans la 3e je fais une bride, ou vous dire simplement voilà, dans la maille serrée je vais faire une bride. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, 1 et 2, dans la 3e toujours bride, la bride du centre de mon éventail, je fais une maille serrée, 1 et 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, j'arrive dans la maille serrée ici, je vais faire une bride. Et on va répéter ceci tout le long. Donc, je continue avec 1 et 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, dans la suivante une maille serrée. On fait bien les mailles serrées quand on est sur le groupe de brides et les brides quand on est ici entre sur la maille serrée. Donc je continue 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, une bride ici dans la suivante. 1 et 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, dans la 3e une maille serrée, 1 et 2 mailles en l'air. Donc moi j'arrive déjà au bout de mon rang, bien sûr vous aurez un travail plus long. Je termine toujours, je saute les 2 dernières mailles et je termine ici par une bride qui se retrouve de nouveau dans la toute première maille serrée qu'on avait faite au début du rang précédent. Donc voici ce qu'on va obtenir. On a toujours nos mailles serrées qui sont au-dessus ici de nos groupes de brides. 2 mailles en l'air et les brides qui se placent toujours entre nos groupes de brides. Donc à chaque fois on a une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride et ainsi de suite. Donc toujours pareil, vous continuez sur toute la longueur de votre ouvrage. Donc avec ces 2 rangs, on a les 2 rangs qui constituent notre motif. Sur le rang 3, on va répéter le rang avec les groupes de brides. Le rang 4, on va répéter celui-là. Donc je vais le faire encore avec vous, comme ça je suis sûre que tout ira bien pour que vous puissiez donc travailler votre grand rectangle. Donc pour le rang suivant, je commence comme on l'avait fait ici avec une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage. Et je vais faire une première maille serrée ici dans la toute première bride qui se présente. Et voici. Et je vais venir travailler donc toujours la même idée en fait. Je saute 2 mailles ou simplement je vais venir placer dans la maille serrée qui est ici sur le groupe de brides.
je vais de nouveau travailler 5 brides. 3, 4 et 5 brides. Voilà. Donc on va toujours placer nos groupes de 5 brides sur les groupes de 5 brides du rang précédent. Je saute les 2 mailles suivantes et dans la bride qui se trouve ici, je vais simplement faire une maille serrée. Et donc vous voyez là qu'on reproduit exactement ce rang-là. Je laisse les 2 mailles en l'air suivantes. Dans la maille serrée ici qui se présente sur mon groupe de brides, je recommence 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Je saute les 2 mailles suivantes. Dans la bride ici, donc je saute ces mailles en l'air en fait, je viens travailler ici dans le sommet de la bride et je fais une maille serrée. Et je répète, dans la maille serrée qui se trouve ici, après les 2 mailles en l'air, 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute les 2 mailles en l'air. Une maille serrée ici dans la bride. Je saute ces 2 mailles. Dans cette maille serrée ici, toujours au sommet de mon groupe de 5 brides du rang précédent, je continue. 5 brides. 4 et 5. Donc vous continuez bien sûr toute la longueur de votre rang. Moi j'arrive ici à la fin. Donc ici on avait fait une petite chaînette au démarrage de 5 mailles en l'air. Donc je vais venir trouver la 3e qui se trouve ici. 1, 2 et 3. Je passe mon crochet à l'intérieur et je viens faire et terminer ce rang avec une maille serrée. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Comme je vous l'ai dit, les groupes de brides, ils doivent se situer les uns au-dessus des autres. Et on les sépare avec notre maille serrée qui doit toujours être dans cette bride intermédiaire. Donc pour le 4e rang de motifs, on va répéter ce qu'on a fait ici. Donc comment on fait ça? On commence toujours avec 5 mailles en l'air. Je tourne. Donc on avait commencé en faisant une maille serrée ici dans la bride du centre. Donc je saute 1 et 2 mailles. Dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je saute de nouveau 2 mailles. Et dans la suivante qui est ici, donc qui est la maille serrée entre nos groupes de brides, je passe mon crochet et je vais faire une bride. 2 mailles en l'air de séparation, je saute 2 mailles, dans la suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, dans la suivante, une bride. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, dans la suivante, une maille serrée. Toujours je fais mes mailles serrées sur le haut de mes motifs. Et toujours je fais mes brides entre mes motifs de brides. 2 mailles en l'air, une maille serrée, une bride pardon, dans la maille serrée entre les motifs, 1 et 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, ici je suis sur le haut d'une bride donc je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air, je saute 2 dernières mailles et je termine ici par une bride. Donc voici notre répétition de rang qui est terminée. Donc on va toujours répéter ces 2 rangs. Donc pour le rang suivant, on refait une maille en l'air et une maille serrée. Donc on va tourner bien sûr. Une maille serrée dans la première ici bride. Un groupe de 5 brides
ici dans cette maille serrée, une maille serrée dans la bride, 5 brides ici, une maille serrée, 5 brides, une maille serrée, 5 brides et une maille serrée ici. Donc on va toujours compter dans la 3e maille en l'air ici du bord. Puis on va reprendre 5 mailles en l'air. Une maille serrée, c'est exactement le même rang qu'on vient de faire. Une maille serrée, donc on sera de nouveau dans l'autre sens. On aura de nouveau un groupe ici de brides au-dessus de celui-là et on reprend. Une maille serrée dans la 3e bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée, 2 mailles en l'air, une bride et ainsi de suite. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est simplement, donc là c'est mon petit échantillon, c'est simplement parce que c'est beaucoup plus pratique et visible pour vous à la caméra. Mais du coup là je voulais quand même bien sûr vous montrer la partie sur laquelle je suis en train de travailler, qui est bien sûr beaucoup plus longue. Et qui, une fois que je la plierai en deux, correspondra. Là j'ai la ceinture, mon devant, ça passera sur mon épaule et du coup j'aurai la partie du dos. Donc voilà, là c'était simplement pour vous montrer sur la partie la plus longue, si d'aventure vous avez un doute ou quoi que ce soit. Donc on va continuer tout simplement en fait à répéter ces 2 rangs autant qu'il sera nécessaire pour atteindre donc la moitié de votre corps. J'espère que je m'explique bien. Parfois c'est pas si évident d'expliquer ce que l'on a dans la tête. Donc on est ici par exemple, hein, on est d'accord. Là on a fait notre demi-bride comme ça et on est en train de travailler comme ceci. Donc vous allez continuer jusqu'à ce que votre rectangle obtienne en largeur les centimètres qui sont indiqués ici. Bien sûr pour la moitié de votre partie puisqu'on va faire une autre bande exactement similaire. Donc par exemple 22, 25,5, 28, SML, 32 ou 35,5 pour obtenir après au total, quand on ajoutera nos 2 parties, bien sûr les centimètres que je vous avais indiqués ici. Donc là j'espère que vous le verrez bien. Donc pour le S ce serait 22 cm, le M 25,5, le L 28,5, XL 32 cm, hein, 35,5 pour le double XL. Donc on va venir continuer et terminer. Je vous conseille de terminer, ensuite on fera une finition, mais je vous conseille de terminer donc sur un rang où on a simplement les mailles en l'air et les brides. Ici ce sera plus simple après pour faire les petites coutures. Donc essayez de ne pas terminer sur les rangs où vous avez les groupes de 5 brides, mais voilà, de terminer sur ce rang là. Comme ça on a quelque chose ici de bien droit, de bien plat et on pourra faire vraiment la couture maille à maille. Comme ça ce sera vraiment bien précis et bien propre. Donc je vais vous laisser avancer sur votre première partie. Une fois qu'elle est terminée, bien sûr, vous allez recommencer du début et faire une seconde partie strictement identique. Vous remontez le même nombre de mailles en l'air et vous retravaillez le même point sur le même nombre de rangs. Comme ça, on aura bien nos 2 parties et on pourra ensuite faire la couture, former ici le col et les bras. Donc j'ai terminé ici mes 2 pièces et je voulais vous montrer donc comme on avait dit ce que ça donne ici pour la première pièce. Donc je fais dans ce tuto une taille M, donc du coup je dois obtenir normalement 25,5 cm. Donc bien sûr encore une fois c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait adapter. Donc j'ai continué jusqu'à obtenir mes 25 cm. Là je suis précisément à 25 cm.
L'idée toujours est de terminer, comme je vous l'avais dit ici, sur le côté, avec un rang où on n'a pas les groupes de brides. Vous voyez, comme ça fait vraiment bien plat et ce sera beaucoup plus facile pour finaliser la couture des épaules. Donc j'ai bien mes 2 pièces qui sont terminées, la seconde est ici, donc on va maintenant mettre les pièces en place pour pouvoir commencer l'assemblage. Alors donc pour l'assemblage, on va d'abord travailler sur une partie et on va faire la couture entre sous le bras, donc on va laisser l'espace pour la manche, sous le bras et la ceinture. Donc je vais vous montrer ça. On fera la même chose sur l'autre partie et une fois qu'on aura ces 2 parties, on pourra les coudre ensemble ici sur le dos et le devant. Donc ce que je vais faire, déjà simplement je vais choisir de quel côté sera l'endroit de mon travail. Donc vous avez les brides qui ne vont pas donner exactement le même relief d'un côté ou de l'autre. Donc là j'ai mon rang de demi-bride qui est face à moi. Et du coup mes brides elles sont à l'envers. Donc ça donne un petit relief, moi qui me plaît bien. Et si je retourne ma pièce, non finalement je trouve que ce côté là est le mieux. J'ai ici mon rang de demi-bride qui est du coup sur l'envers, on voit l'envers des demi-brides, et j'ai mes groupes de brides ici qui sont sur l'endroit, donc c'est vrai que ça fait pas le même effet, et là ça donne beaucoup plus de texture quand on le voit. Donc je vais décider que la partie où on voit le devant des brides va être l'endroit, donc ce que je veux qui apparaisse sur mon projet. Donc pour la première étape, on va simplement venir plier en deux la première partie, le premier côté, comme ceci. Donc toujours j'ai le côté ici face à moi que je veux qu'il ressorte, hein, l'endroit, de nouveau l'endroit de mes brides. Ce sera par exemple mon devant et l'autre côté, bien sûr la même chose, ce sera le dos. Donc on va bien prendre le temps de bien mettre cette partie à plat. En fonction de la manière de crocheter, parfois là c'est un tout petit peu plus lâche, je vois au début, puis j'ai fini à crocheter un peu plus serré. Donc je le mets bien à plat. Donc le côté où on a les demi-brides, ça va être le col. Donc on va venir former la manche ici de ce côté. Donc je vais ici prendre un petit anneau marqueur et mon mètre-ruban. Et on va venir marquer l'emplacement de la manche. Alors pour ça c'est pareil, je vous conseille d'essayer si vous pouvez le mettre sur vous et voir un petit peu la largeur de votre bras, ce qui vous correspond le mieux. Encore une fois, si vous le voulez près du corps ou plus lâche. Donc là, je vous ai quand même noté en centimètres ce qui est conseillé pour la hauteur ici de la manche entre l'épaule et le bas de la manche par rapport aux tailles. Donc on a 17 cm pour du S, 18 pour du M, 19 pour du L, 20 pour du XL, 21 pour du double XL. Donc à vous de voir, moi je vais rester là-dessus et je vais prendre ma mesure des 18 cm. Donc ça fait ici tout simplement. Donc je vais venir, là je vais piquer au niveau de la bride intermédiaire et je vais venir piquer aussi sur l'autre épaisseur de mon ouvrage au même endroit pour fermer ma manche avec simplement un anneau marqueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vérifie que j'ai le même nombre de motifs sur le devant et le derrière de ma manche. Et maintenant, je vais simplement assembler ici, faire la couture entre, donc là vous l'avez compris, on est sur le côté, entre du coup sous la manche et ici le bas sur ma ceinture. Donc comme on a ici des mailles, comme je vous avais dit, bien droites pour notre finition, on va vraiment coudre maille à maille, ça va vraiment être tout simple. Donc je vais simplement prendre une petite longueur de fil, donc bien sûr pour faire ma couture, mon passe-laine. Et donc je vais commencer en haut, je vais piquer
Donc là je vais prendre les deux brins de la maille, des deux mailles où j'avais mis mon marqueur, les deux brins qui sont face à moi simplement. Voilà, je vais passer mon fil. Je vais faire à cet endroit-là un petit nœud que je resserrerai après et je vais commencer ma couture. Donc tout simplement, donc le mieux ce sera voilà de venir travailler à plat comme ceci et on va passer maille par maille. Comme ceci en aller-retour. Alors, si vous avez toujours des meilleures manières de coudre, vraiment, il ne faut pas hésiter à faire ce qui vous semble le plus solide et le plus propre. Après, là, ça devrait tout à fait convenir, puisque du coup, encore une fois, on a un rang et des mailles qui sont bien droites. On fait simplement passer notre fil. Donc, faites attention de ne pas trop serrer pour pas que ça vienne compresser ici hein, la hauteur de l'ouvrage. Donc, je vais continuer comme ça, simplement tout le long. Et je vais refaire la même chose sur l'autre partie. Je la plie en deux de nouveau en faisant attention à l'endroit et l'envers de mon ouvrage. Je remesure le nombre de centimètres pour la manche. Je marque et de nouveau, je fais la même couture. Et je vous retrouve donc à l'étape d'après pour former le col. Alors donc ici j'ai terminé mes deux côtés où j'ai formé mes manches et fait ma couture tout du long. J'ai bien fait la même chose bien sûr de l'autre côté. Et là je viens de placer mes marqueurs donc pour assembler mes deux parties ensemble. Et donc forcément ici former le col et pour la partie du devant bien sûr aussi le décolleté. Donc du coup moi j'ai pris mes repères directement sur mon mannequin. Encore une fois si vous le pouvez je vous conseille d'essayer votre ouvrage et de voir ici surtout pour le devant à quelle hauteur vous souhaitez votre décolleté et votre col V. Je me suis dit également quand je l'ai mis en place que ça pourrait tout à fait faire un gilet, pourquoi pas simplement en faisant la couture ici, juste la couture du dos, puis en laissant libre là devant, pourquoi pas, ça pourrait aussi faire très chouette. Alors ce que j'ai fait en prenant mesure sur mon mannequin, je vais laisser ici, à partir du bas, je vais laisser 13 motifs en tout jusqu'à mon marqueur. Donc ce qui correspond environ à 36 cm. Enfin, je vais coudre sur ces 36 motifs là et quand j'arriverai à mon marqueur, j'arrêterai la couture pour former ici simplement, encore une fois, le col. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, bien sûr, sur le dos. J'ai placé le marqueur au même endroit. Ici, j'ai laissé 13 motifs à partir du bas. Voilà, 13 groupes de brides, hein, je compte à chaque fois. Donc là, encore une fois, vous allez pouvoir adapter ce projet à ce que vous souhaitez. Ce qu'on va faire pour faire la couture, alors, je vais pas travailler avec les deux épaisseurs sur ma table parce que sinon, je suis capable d'accrocher l'épaisseur du dessous quand je fais la couture. Donc, je vais me mettre de nouveau, je vais partir ici, en bas, avec mon fil et je vais passer de maille en maille. Donc là on va travailler dans les demi-brides qu'on avait fait au démarrage et donc je vais faire ma couture ici sur mes 36 cm ou sur une hauteur de 13 motifs jusqu'à atteindre mon marqueur. Je fais mes nœuds, je cache mes fils et je vais faire la même chose exactement de l'autre côté pour former la partie du dos. Donc voici ce que j'obtiens une fois que j'ai fait mes deux coutures. Voilà, donc je vais décider moi d'arrêter ce projet ici. J'entends par là que si vous souhaitez ici peut-être faire un rang ou quelque chose, alors soit un rang de demi-bride pourquoi pas, ou un autre rang ici avec les motifs de bride pour faire un petit effet, comment dire, faire comme une petite dentelle ici, pourquoi pas, ça ferait très joli.
Et également sur le bas, moi je vais laisser comme ceci. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est, comment dire, c'est bien propre, c'est bien droit. Et je trouve que parfois quand on veut rajouter, en tout cas ici sur le bas, des rangs ou quelque chose, je trouve que ça déforme un petit peu le point et que c'est moins joli. Mais bien sûr, vous pourrez le faire comme vous le souhaitez. Donc voici, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'étais ravie de le travailler avec vous. Et je vous dis à très vite donc pour un prochain projet. À bientôt et bon crochet!